tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai fait cette vidéo parce que après la publication que j'avais fait sur mon dernier portrait, j'avais fait un avant-après 2016, 2018 et 2019 et vous étiez quelques-uns à me poser la question à savoir comment j'avais réussi à progresser, enfin les astuces qui m'avaient aidé en fait à progresser, et afin de répondre à tout le monde et ne pas avoir à réécrire à chaque fois les mêmes choses, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo et que ce serait plus simple pour moi de regrouper toutes les questions et de tout mettre voilà, dans cette vidéo. Donc je fais une démo à la fin de la vidéo, voilà, je fais une démo où je montre un petit peu les gestes. Donc en accéléré mais vraiment pas grand chose. Je montre également comment j'effectue les mélanges avec mes couleurs pour obtenir la couleur de la peau. Et puis voilà, je vais parler aussi du matériel parce que c'est la question qui revient quand même assez souvent. Je tiens à préciser que je n'ai jamais mis les pieds dans une école d'art, donc soyez indulgents avec moi si j'ai pas les mots techniques. Voilà, ce n'est que en fait mon observation personnelle de mon tout petit parcours artistique. Donc il n'y a pas de prétention dans cette vidéo, j'essaie juste de partager avec vous ce que j'ai pu retenir de mon parcours artistique sur les portraits. Moi j'aime le réalisme, mais c'est peut-être pas ce qui va vous plaire vous, parce qu'il y en a qui voient l'aquarelle comme quelque chose de totalement différent, et puis je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire de l'aquarelle. De toute manière je pense qu'il y en a beaucoup, et tout le monde peut trouver chaussure à son pied en fait dans plein de techniques différentes avec l'aquarelle. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Et voilà, moi c'est ce qui me plaît moi en tout cas, donc c'est de ça que je vais parler, c'est vraiment plus une partie réaliste. J'espère que même si vous n'apprenez rien, vous allez quand même passer un bon moment à mes côtés. Cette fois-ci, donc je voulais vous parler plus spécifiquement de tout ce que je faisais pour rendre mon portrait réaliste. Donc là il y a la comparaison de 2018 avec 2019. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même une différence au niveau de l'ombrage. C'est-à-dire qu'en 2019, j'avais beaucoup moins peur de mettre du noir, de mettre des couleurs foncées pour venir apporter plus de relief à mon portrait. Certains m'ont dit qu'ils trouvaient ce dessin plus lumineux et donc que clairement ils préféraient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, j'ai essayé au plus possible de m'approcher en fait du portrait de l'original. Et donc c'est pour cette raison que on a cet effet un peu plus terne parce qu'en fait elle est à contre-jour, le soleil tape donc dans le dos. C'est encore quelque chose sur laquelle je travaille parce que c'est pas si facile que ça vraiment de laisser des zones blanches. C'est encore l'amélioration que je vais essayer d'acquérir en 2020. Vraiment travailler sur les reflets. Comme vous pouvez le voir en 2018, il y en a pas en fait, on sait pas vraiment où tape le soleil, donc c'est pour ça surtout que je note une amélioration à ce niveau là. Voilà, et le soleil il est partout sur mon dessin, et donc en 2019 on voit clairement avec ces petits reflets ici, donc plus d'accentuation des reflets sur les cheveux, et voilà, là je suis contente d'avoir apporté ça au-delà du fait que les détails sont mieux construits. Depuis 2019, je travaille l'ombrage de mes portraits alors qu'avant je ne les travaillais pas du tout. Tout simplement parce que je me suis dit que de faire de l'ombrage alors que par-dessus j'allais mettre de l'aquarelle, je trouvais que c'était du temps perdu. Avec du recul, je me suis aperçue qu'en fait ça me permettait d'être guidée après quand je dépose l'aquarelle. J'ai l'impression de savoir exactement là où je vais. Et puis le deuxième point positif aussi, c'est que dans la peau, on a des teintes, on a du gris, hein, quand ça dépend comment on se positionne, mais on a du gris, on a du jaune, on a du rouge, du bleu, du vert. On a plein de choses comme ça différentes, et donc d'apporter une petite touche de grise, de gris, ça pouvait pas être spécialement négatif. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que mes outils ont un petit peu changé par rapport à ce que je faisais en 2016. Bah, là, l'esquisse en fait, comment j'ombrais le dessin, ça a pas mal changé au niveau du matériel. C'est-à-dire que désormais, donc j'utilise des gommes précises. Là, on a la Mono Zero qu'on achète juste en grande surface, enfin, pas en grande surface, mais dans des boutiques de Beaux-Arts. Il y a pas mal de critériums différents avec des duretés de mine différentes. Donc
Donc je vais les classer par taille. On peut voir différents critériums. On pourrait croire qu'il y en a un petit peu trop, mais au final ils me servent globalement tous. Pas toujours, mais généralement. Donc celui-ci c'est vraiment mon préféré, celui que j'utilise tout le temps. La mine fait 1 mm et c'est du HB. Et donc là-dessus je vais me servir pour tout ce qui est placer les éléments grossièrement pour que ensuite je vienne avec mes crayons. Là c'est du 2B en 0,7, venir affiner chaque partie du visage et ainsi de suite. Là c'est un Faber-Castell 0,5 en HB. Là c'est un Pentel en 0,5 et c'est du 4B. Et là c'est du 2B en 0,3. Donc là la mine extrêmement fine. Je fais plus la pilosité. Celui-là je m'en sers énormément, donc c'est du 4B. Et le 4B me sert pour vraiment l'ombrage vraiment très, très marqué. Donc par exemple je fais comme ça. Voilà, comme il y a déjà quelque chose qui est... Et je vais dans les petits ombrages. Et ce que j'utilise maintenant, et ce que je ne faisais pas avant parce que j'avais un crayon estompe, et désormais je me suis tournée vers un pinceau parce que je trouve que c'est plus simple de venir estomper, vous voyez, de cette manière, plutôt qu'avec mon crayon à estompe où je mettais un temps fou. Donc là je peux vraiment, vous voyez ici là, il y a vraiment une grosse différence qui se fait. Je le faisais pas avant avec le crayon à estompe parce que c'était beaucoup trop long. Voilà. Quand j'ai besoin de faire réapparaître des petits détails, donc là j'ai ma mono 0 chez Tombow. Et donc là je vais créer des traits, je vais créer des petites choses comme ça. Alors pour quand j'attaque les cheveux, hein, par exemple, quand je suis en train de travailler sur les cheveux, je mets une feuille de calque sur le visage pour éviter de déplacer le crayon, le plomb sur... d'étaler en fait, voilà, tout simplement les crayons. Et voilà, ça protège. Et j'ai une gomme électrique aussi qui permet par exemple de faire les petits... les endroits un peu plus précis. Alors je la fais sortir un petit peu plus. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de un petit peu plus long. Et vous voyez, j'appuie comme ça. Là, un petit peu plus. Si je veux faire vraiment quelque chose d'hyper précis, j'aime bien faire les lèvres aussi avec, là, comme ça, je fais des petits... Bref, voilà. Ça me permet de faire des zones de lumière plus intenses. Et c'est la marque Tiou. Une fois que j'ai fini mon esquisse, donc j'attaque l'aquarelle avec à peu près toujours le même matériel, j'ai toujours les mêmes pinceaux qui me suivent lors de ce processus. C'est-à-dire que je suis un petit peu fan des Da Vinci qui sont les Casaneo. Casaneo 498. Et là c'est la taille 4. J'ai le numéro 2 également. Et j'ai le numéro 4. Et j'ai également un numéro... Il est vraiment très très gros, mais je vais vous le montrer quand même. C'est un numéro 6. Il est énorme. Il est énorme et je m'en sers quand même. J'ai besoin de répartir beaucoup d'eau sur une zone vraiment grande. Il est parfois mieux qu'un pinceau plat. Il retient mieux l'eau. Les Da Vinci, je les aime principalement parce qu'ils retiennent bien l'eau et que le poil est souple. Et quand vous allez voir hein, dans ma démo, j'ai fait une démo, vous allez voir quand j'étale donc l'aquarelle, les poils ils restent toujours super bien soudés entre eux. Donc je vais le mouiller pour vous montrer. Mais je pense que la vidéo sera plus parlante pour vous. Et j'ai vraiment des poils qui restent ensemble. Et pour étaler la peinture, c'est quand même vachement plus sympa. Donc je préfère le synthétique que le poil naturel. En tout cas pour mes portraits. Donc ça c'est pareil pour ces deux-là. Là je vais plutôt faire les éléments du visage, comme vous allez voir dans la démo. Ensuite pour faire les petits détails, je vais vraiment utiliser ces pinceaux-là de chez Dalb parce qu'ils sont très très précis. Donc je vais les mouiller pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle. Donc vous voyez, celui-là et les 520R de chez Dalb, ils sont très très fermes. Donc alors là, moi je fais beaucoup les cheveux avec. Beaucoup les cheveux et ensuite avec mon numéro 2 de Da Vinci, le Casaneo, je viens estomper les choses.
Et donc les petits détails comme ça, je fais les cils, je fais aussi les sourcils, je fais les yeux, voilà, avec ces deux-là. Et le combo en fait de ces 6 pinceaux fonctionne très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup. Après je voulais vous parler du papier. Ça a pas mal changé, je sais pas si à la caméra ça rendra bien, je vais essayer de me rapprocher. Donc là on peut voir un grain qui est quand même assez fin et lisse. Ça c'est du Moulin du Roi. Sur celui de 2019, nous avons du Annule Sésame. Alors le Moulin du Roi, ça a été très longtemps mon papier préféré, tout simplement parce que quand je commençais l'esquisse, j'étais hyper à l'aise dessus. C'était très très simple d'estomper du crayon, de gommer. Voilà, il y avait plein de choses comme ça que j'appréciais énormément. Et un jour, j'ai appris qu'il allait être arrêté. C'était pour moi une tragédie parce que je l'adorais. Je faisais mes fleurs, je faisais à peu près tout avec ce papier. Je l'adorais. Puis en plus, je trouvais qu'en termes de rapport qualité-prix, il était très 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 correct. Et quand j'ai appris qu'il allait être arrêté, du coup, je suis partie à la recherche d'un nouveau papier. Donc ça n'a pas été plus mal finalement parce que ça m'a permis d'essayer des tonnes de papier. Je suis contente de l'avoir fait. Donc j'ai découvert des nouveaux papiers géniaux, comme je peux maintenant... je sais maintenant de quoi je parle quand je dis qu'il y a des papiers que j'apprécie moins. Voilà, je les ai essayés et je conseille à tout le monde d'ailleurs d'en faire autant. De tester le papier parce que c'est super important en fait de tester le papier, le matériel, que ce soit l'aquarelle, que ce soit les pinceaux, que ce soit les crayons à papier, voilà, tout ça. Essayez parce qu'on se fait toujours une meilleure idée par soi-même et les goûts et les couleurs, vous savez comment c'est, on est tous différents et on a tous un avis différent. Alors allez dans les boutiques de Beaux-Arts et allez essayer par vous-même, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, voilà. Donc, après avoir cherché longuement un papier qui pouvait éventuellement remplacer, je dis remplacer entre guillemets, parce qu'encore une fois, on est tous différents et on a tous un avis différent. Mais au niveau du Annule Sésame, j'ai été extrêmement surprise par le rendu. Il est vraiment vraiment super. C'est-à-dire qu'au niveau du grain, il est un tout petit peu plus marqué. Mais, je sais pas, il garde énormément bien la couleur. C'est-à-dire que dès que je pose quelque chose, tout de suite, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus vive. Et voilà, le rendu est vraiment très très chouette et j'arrive à travailler plusieurs couches dessus. Qui, avec certains papiers, c'est très compliqué, même des grains coton. Et voilà. Donc, en plus, il a donc une sorte de grain qui est quand même assez lisse, ce qui fait que l'esquisse est très très agréable à travailler dessus. Bref, il est très très bien et je suis très très heureuse de l'avoir découvert. Je voulais vous parler d'une dernière chose, donc c'était la question qui revient assez souvent pour moi, c'est comment j'arrive à construire un visage comme ça, juste avec des repères, sans quadrillage, sans calque, ni quoi que ce soit d'autre. Alors faut savoir que moi généralement j'ai un iPad qui est posé devant moi, que le portrait, le visage que j'ai envie de faire, je le grossis à la même taille que je veux qu'il apparaisse sur ma feuille. Ça, je conseille de faire la même chose, c'est-à-dire que si vous prenez un tout petit visage sur votre support et que vous voulez grossir comme ça, franchement, vous allez avoir des difficultés. Il faut essayer au mieux de l'agrandir pour que vous ayez les bonnes proportions. Alors moi, je fonctionne beaucoup au repère. Je prends par exemple le calcul d'un œil. Je commence toujours mes portraits par les yeux. Et alors je calcule donc sur mon original, je calcule la grandeur de l'œil. Donc imaginons que ça fasse 2 cm. Cet œil va me servir de repère en fait pour placer tous les autres éléments. Donc je vais voir 2 cm pour l'œil, je vais calculer la longueur du nez, si elle fait 2,5, ben voilà, je sais comment placer les choses. L'écart entre les deux yeux, voilà, c'est peut-être 1,8, voilà, etc., etc. Donc c'est un exemple. Toutes les mesures que je suis en train de vous donner ne sont pas les bonnes, mais c'était pour vous dire comment je fonctionne. De la même manière que l'écart entre le nez et la bouche, la taille de la bouche, la taille du menton, voilà, jusqu'au cou, la taille du front, où arrive l'œil quand on trace un trait. Voilà, vous tracez un trait, vous voyez que
Enfin moi je commence toujours comme ça. Donc je fais mes yeux, je fais mon œil. Donc là je vois que la pointe du nez, quand je trace un trait, ça arrive à peu près, vous voyez, jusqu'à la pupille. Et puis je continue au fur et à mesure. Voilà, je prends des repères. Et c'est ça qui m'aide. Bon après j'ai peut-être l'œil aussi qui aide. C'est vrai que quand j'étais gamine, je faisais beaucoup de reproduction. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup à construire mes portraits. Alors je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire de l'aquarelle, qu'il y en a des dizaines. Et puis ce qui est important en fait, c'est de se sentir à l'aise. Bon, c'est sûr qu'il y a des astuces qui vous permettront d'avoir un meilleur résultat. Mais après, c'est à vous de tester plein de choses et de vous faire une idée. Moi, j'ai testé le fond avant, le fond après. Et je préfère faire le fond après en fait. Tout simplement parce que aussi, si vous avez un fond un peu sombre qui bave sur les cheveux, vous allez avoir une différence. Imaginons que c'est un fond un peu vert ou noir. Si là il tombait un petit peu trop sur mes cheveux, ça se verrait. Alors que j'arrive plus à retirer mon fond quand je le pose à la fin et que je vois exactement où arrivent mes cheveux. J'arrive à repousser. Voilà, avec un chiffon, je retire des choses comme ça. Donc moi ce que je vous propose c'est de regarder la vidéo pour mieux se faire une idée précise de mes gestes. Là si vous voulez faire du réalisme, je vous conseille de ne pas passer à côté de votre croquis, c'est-à-dire de ne pas négliger un détail qui pourrait être hyper important par la suite. Qu'est-ce que je pense quand je dis ça? Là par exemple, vous voyez les cheveux qui sont là. S'ils sont aussi bien construits à la coloration, c'est parce que j'avais fait l'esquisse à la perfection. Vous le verrez aussi dans la vidéo que j'ai fait, l'esquisse, le rendu que j'ai fait à l'esquisse, vous allez voir que tous les détails y sont. Ils sont parce que ça va être un guide pour moi par la suite de déposer l'aquarelle de façon la plus judicieuse. Et donc je vous encourage à, si vous avez envie de faire du réalisme, de ne pas négliger les détails. Donc avant toute chose, avant de faire la démo de la coloration, je voulais vous montrer un petit peu comment je réalisais les mélanges pour réaliser la couleur de la peau, donc de la plus claire à la plus foncée en passant par les zones qui sont un petit peu dans l'obscurité. Donc j'utilise 3 couleurs, le jaune ocre, le rouge Winsor et le gris paint de la marque Winsor & Newton. Donc je vais vous swatcher directement parce que ça va vous permettre d'avoir un meilleur visuel de ces 3 couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc des couleurs qui sont bien sûr très vives et qu'il faudra mélanger avec délicatesse et ne pas en rajouter trop pour pas avoir des choses trop vives. Donc pour obtenir un vert, parce qu'on a du vert, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a du vert dans la peau et moi j'aime bien en répartir sur tout le visage pour avoir en fait une couleur de base. Donc j'utilise un petit peu d'ocre, un petit peu de paint et voilà, j'obtiens ce vert là. Ensuite, pour faire la couleur la plus claire, je vais prendre un petit peu d'ocre, un petit peu de rouge Winsor et vous voyez un petit peu de vert et ça me donne ceci. Donc c'est vraiment pour les carnations qui sont vraiment claires. Et donc si je veux faire quelque chose de plus foncé, j'augmente l'intensité au fur et à mesure. Voilà, ça me donne quelque chose de plus marron. Et bien sûr, ça dépend de chaque personne, donc il faudra réajuster en fonction, mais bon, c'est vraiment une couleur un petit peu de base que je vous fais là, c'est pas vraiment tout le monde n'est pas comme ça, hein, bien sûr, on s'entend. Pour finir, j'avais envie de vous faire
un petit peu de violet parce que, bon, pas pareil, de la même manière, sous les yeux, dans des endroits où la peau est très fine, on a pas mal de violet et en mélangeant tout ça, ben, on obtient quelque chose qui s'adapte bien à ces parties du visage. Donc nous voici sur la dernière partie de ma vidéo, la démonstration. Donc je vous avais promis de vous montrer un petit peu le croquis de base pour vous montrer un petit peu le niveau de détail que je faisais sur mes portraits avant de les colorer. Je trouve que c'est assez important au final parce que ça permet d'être plus guidé par la suite quand on applique l'aquarelle, enfin la coloration. Donc j'applique sur l'ensemble du visage ce vert qui est en fait un mélange de jaune ocre et de gris paint très dilué, et moi ça me sert comme base en fait pour ensuite venir déposer, comme là je fais, les pigments un petit peu plus roses qui constituent la couleur de la peau. Et donc quand la feuille est encore bien mouillée, c'est là que je viens déposer mes premières couleurs qui vont constituer la première couche de la coloration de mon portrait. Puisque ensuite, moi j'attends que ce soit bien sec, vous voyez, comme là maintenant. Une fois que la feuille est très sèche, je viens déposer une nouvelle couche de pigments et je commence par les endroits qui sont les plus sombres, en fait, les creux de visage, les paupières, voilà, l'endroit où se trouvent les cheveux. Attendant que tous ces endroits sèchent, eh ben, j'attaque d'autres endroits du visage. Donc je change de pigment. Voilà, je vais aller chercher des pigments un peu plus jaunes, un peu plus roses pour les joues, un peu plus bleutés pour les yeux ou violet sous la paupière. Et au fur et à mesure, couche sur couche, j'arrive de plus en plus à me rapprocher de mon portrait original. On a un petit peu ce résultat. Donc quand je suis satisfaite de la coloration de la peau, mais moi j'attaque généralement les yeux. Donc elle a les yeux verts, avec le crayon à papier que j'avais laissé pas mal de marques en fait, ça me donne une base. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça me donne des repères, à savoir là où je dois déposer l'aquarelle. Donc pareillement pour les lèvres, je fonctionne de la même manière. Alors là, je sors mon Faber-Castell, donc c'est un crayon pastel sèche, et ça me sert pour faire tous les reflets, les zones de brillance sur les lèvres, sur la peau, vous voyez, dans les coins. Et j'utilise surtout pour les reflets qui sont quand même assez doux, parce que quand je veux faire des reflets un peu plus accentués, je vais utiliser un Uniball blanc. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Le voici. Et là, donc je veux faire des reflets un petit peu plus accentués sous l'œil, parce que c'est là que ça brille. Généralement c'est comme un petit peu humide, c'est l'œil qui donne cet effet là. Et donc voilà, ici je mets des petits pointillés parce que ça nous fait penser un peu au grain de la peau, aux pores, etc. Au niveau des cheveux, je fonctionne un petit peu comme pour la peau, c'est-à-dire que j'applique une couleur de base. Donc là en l'occurrence c'est du jaune orangé, qui constitue en fait les reflets les plus clairs de sa chevelure. Une fois que tout ça, les cheveux, enfin le papier est encore bien mouillé, je viens appliquer les premières zones un petit peu vives pour créer en fait des nuances dans sa chevelure. Donc là on a fait pas mal d'étapes avant d'arriver à celle-ci, mais je voulais vous montrer comment je construis les mèches de sa chevelure, qui est probablement l'étape la plus longue et difficile du portrait. Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre comment les cheveux sont constitués, s'il y a des mèches qui passent en dessous, qui passent au-dessus, et arriver avec tout ça à laisser des zones claires, donc les zones blanches, et puis foncer celles qui sont les plus dans l'obscurité. Vous l'aurez compris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là est l'importance de bien faire son croquis. L'esquisse, c'est à ce moment-là qu'elle prend tout son sens, c'est-à-dire que là je suis guidée parce que j'ai bien ombré les cheveux, j'ai déjà crayonné pas mal les endroits qui sont sombres et je n'ai plus qu'à me laisser guider.
Donc il faut savoir quand même que la partie des cheveux, c'était pour moi quelque chose de très difficile au départ. Je pense que vous l'avez vu sur le portrait de 2018. C'était pas mon fort. Et en fait, c'est juste parce qu'il faut vraiment prendre le temps de s'appliquer. Enfin, si, encore une fois, vous voulez faire quelque chose de réaliste, hein, si c'est pas le cas, c'est pas nécessaire. Mais personnellement, c'était moi le résultat que je voulais apporter à mes portraits. Donc la plupart du temps, j'avais tellement peur de gâcher mes portraits que je les laissais plusieurs jours sur mon bureau à ne pas y toucher parce que voilà, j'appréhendais énormément l'étape des cheveux. Et bon, il y a effectivement, je procède un petit peu différemment, je prends plus de temps pour créer les mèches, mais bon, voilà, c'est aussi beaucoup plus de patience, et puis je pense que travailler aussi plus son croquis, enfin moi, perso, travailler plus mon croquis m'a aidé à mieux construire par la suite ma chevelure. Et n'hésitez pas non plus à créer des petits cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens, voilà, des cheveux en bataille, parce que ça apporte vraiment du réalisme à votre portrait. Pour finir, je voulais juste vous dire de ne pas hésiter à apporter des couleurs foncées à votre portrait, c'est ça qui va vous donner du relief et encore plus de réalisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous avez besoin de précision. Pour moi ça a été un vrai plaisir et j'espère en faire d'autres qui ressemblent à celle-ci. À très bientôt!